à tous, je m'appelle Zoé Odeillé, je suis diététicienne nutritionniste et chargée de projets en nutrition et aujourd'hui on va parler des aliments industriels ou encore appelés aliments ultra transformés. C'est un produit artificiel créé par l'homme à partir de plusieurs recombinaisons d'ingrédients. Donc on le reconnaît car souvent il a un visuel assez quand même attractif, une grande liste d'ingrédients, donc plus que 5 ingrédients, et c'est difficile de discerner l'aliment d'origine. Donc ces produits en fait sont raffinés, ils vont diminuer le temps de mastication, donc ne pas être rassasiants et favoriser tout ce qui est grignotage. À cela on rajoute qu'ils sont moins riches en protéines et en fibres, ainsi qu'en vitamines, minéraux et oligo-éléments, notamment en vitamine A, C, E, les vitamines du groupe B, en magnésium et en potassium. Ils sont également riches en sucre rajouté, en sel et en graisses rajoutées, notamment en graisses transformées et en graisses saturées. Et en fait, cette composition va favoriser le risque d'obésité de 26% et bien sûr aussi le risque d'obésité infantile, le risque de diabète de type 2, le risque d'hypertension artérielle de 21%, de cirrhose hépatique non alcoolique et bien sûr le risque de maladie cardiovasculaire. Des études montrent également qu'il y a une corrélation entre la consommation de produits industriels et le risque d'apparition de cancer généralisé et notamment le risque de cancer du sein. Sans parler de la composition de ces aliments qui comportent de nombreux additifs, même si beaucoup de ces additifs sont autorisés, on parle aujourd'hui d'effets cocktail, c'est-à-dire que si sur une journée on consomme plusieurs aliments industriels, l'addition de tous ces additifs-là en fait va faire qu'on va dépasser la dose journalière admissible des additifs et que ça peut être nocif pour la santé. Sans parler de l'utilisation des additifs controversés tels que le nitrite de sodium par exemple. À cela s'ajoute également l'emballage plastique de ces aliments contenant du bisphénol A. Le problème, c'est que cette molécule en fait va migrer sous l'effet de la chaleur, donc notamment quand on va mettre notre plat préparé au micro-ondes par exemple. Ce perturbateur endocrinien en fait est responsable de maladies chroniques et le cancer notamment. Concernant le budget, il faut savoir qu'en moyenne, le Français dépense 13% de son budget à son alimentation. Et du coup, le prix va vraiment être un facteur déterminant. Même si d'apparence, en fait, les produits industriels vont paraître moins chers, notamment quand on regarde tout ce qui concerne la viande et le poisson. C'est-à-dire que quand, par exemple, on prend un cordon bleu ou un poisson pané, ça revient moins cher que du poisson ou du poulet brut, par exemple. Mais ça s'explique que c'est pratiquement dépourvu de matières premières et donc c'est ça qui explique le prix. Donc finalement, nutritionnellement parlant, c'est pas si intéressant que ça parce que ça ne remplace pas. De plus, certains produits industriels, comme par exemple les pâtes à tartiner ou les plats tout prêts, vont revenir plus cher que des produits faits maison. Des études montrent également qu'il existe une corrélation entre faible revenu et consommation de produits industriels.